Notre invité ce soir est un artiste français qui cumule des millions de streams, de vues et de clips surtout. Il a la mélo facile et la recette pour créer des tubes. D'ailleurs, en plus de sa carrière de chanteur, il a aussi une belle casquette de top liner. On va en parler aussi ce soir. Screech est mon invité sur Fun Radio. Salut Screech, comment tu vas? Salut, bien et toi? Bienvenue sur Fun. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bienvenue en Belgique aussi. Moi j'aime bien la Belgique. Oui, la dernière fois que t'es venu, t'as créé du mouvement, on peut dire ça comme ça. J'ai pris une amende de 5 balles. Ouais, t'as pris une amende de 5 000 €? 5 000 €, ouais. Il s'était passé quoi? J'ai fait un rassemblement, un meet-up. Ouais. Il y avait 5 000 personnes et c'était pas autorisé de base. 5 000 personnes? Ouais. Donc t'as pris 1 € par... Mais en vrai j'aurais dû les mettre dans une salle, j'ai fait le con. Mais ça s'est bien terminé quand même. Oui, il n'y a pas eu de débordement. Si, il y a eu des débordements, mais il n'y a pas eu d'agression. C'était à Bruxelles du côté de la Bourse. Hein. C'était place de la Bourse, ouais, c'était ça. Ok, là t'es venu en équipe mais plus calme. Plus calme. T'as pas annoncé ta venue. Non. Donc a priori, tout devrait bien se passer. Non, ça va. Bienvenue sur Fun. Alors petite piqûre de rappel, Screech c'est ça. Va se marier, cadeau t'es payé, elle sort en club pour Wello, t'as un gros boule pour Wello. C'est pas un cœur que j'aime, y'a un flingue sous mon blazer, un flingue sous mon blazer. Et avant de parler de tous ces succès, on va retracer ton parcours dans Urban Fun. Tu es né en Guyane française et t'arrives à Rennes à la fin des années 90, années 90 comme on dit chez nous. Une décennie plus tard, tu bouges à Paris et là tu te lances officiellement dans le son. C'était quoi les premiers souvenirs dans ce milieu? Quand est-ce que tu considères que tu as commencé à prendre la musique au sérieux? Je crois que c'est quand je suis passé en radio pour la première fois. D'ailleurs c'était sur Fun Radio mais France. J'avais fait un morceau avec DJ Kais qui s'appelle Monica. Ouais. C'était ma toute première diffusion genre. Mais j'ai travaillé encore chez Dior même encore. Et en vrai c'est à partir de 2017 où vraiment ça a commencé à prendre. Et en vrai voilà, c'est à partir de là j'ai dit bon, il y a un bail. Donc assez rapidement t'as connu ton premier succès aux côtés de DJ Case, le morceau Monica. D'ailleurs Fun Radio comme tu l'as dit, parmi les premiers, voire les premiers à l'avoir diffusé. Franchement c'est les premiers qui m'ont joué. Donc on a un petit lien quand même. On a un petit lien quand même. Donc t'enchaînais encore des boulots à côté. L'année d'après on entend encore plus parler de toi grâce à ton titre Pour Walou. Et donc à cette époque là t'avais créé un buzz sur Musical.ly qui est un peu l'ancêtre de TikTok. Screech, est-ce qu'on peut dire, en tout cas est-ce que tu considères avoir été un peu précurseur sur la tendance qu'on connaît maintenant et la puissance de TikTok? Bah en vrai ouais, hein, je peux le dire, oui fort. Parce qu'en fait en gros moi en 2017 j'étais le premier artiste, parce que je me rappelle à l'époque il y avait pas les trucs d'influenceurs, il y avait pas trop. Non. C'était beaucoup des comédiens, trucs machin, mais les influenceurs ça n'existait pas. Et toi tu les as tous réunis? En gros je les ai tous réunis. Il y avait quoi? Il y avait l'époque, il y avait Just Riyad, Miss Serbia, tout ça. Enfin, il y avait tout le gratin de l'époque. Et on traînait tous ensemble en gros. Et parce que c'était un peu mal vu à l'époque. Hein. Ah ouais? Ils disaient, oh, ouais, des influenceurs, c'était mal vu. De traîner avec des influenceurs, c'est ça que ouais. Ah ouais. Et moi, je les ai tous foutus dans un clip. On s'est tous, ils ont tous joué le jeu et ça a pris. On a fait quoi je crois qu'on avait fait quoi 1 million de vues en 24 heures à l'époque. Je crois que c'était à l'époque de PNL, tout ça. Là, c'était chaud de faire des millions. Incroyable. Et en gros, c'est parti de là. Et après, il y a eu des agences qui se sont créées en partant de ce clip-là, quoi. Ah, donc ça a été vraiment un élément déclencheur pour pas mal d'influenceurs aussi, alors? En vrai, ouais, réellement. Donc c'est le premier buzz TikTok. Premier buzz Musical.ly. Musical.ly, l'ancêtre de TikTok. Ouais. Un autre moment clé de ta carrière, Screech, c'est le début de la trilogie Samira, qui t'a permis d'aller chercher un public plus large, notamment au Maghreb. Alors moi je voulais savoir si dès la sortie de Samira numéro 1, il y avait déjà cet objectif d'en enchaîner plusieurs, ou bien ça s'est fait naturellement? Si je me rappelle bien, si, il y avait la volonté de nuire là. Non, en vrai, il y avait une trilogie, parce que j'avais fait une partie 1 avec Biounats, etc. La partie 2, j'avais tout été déjà préparé. Déjà, à part le 3. Ok. Donc 1 et 2, c'était déjà prévu à l'avance? C'était déjà prévu, ouais. Et est-ce que tu peux nous rappeler peut-être le but et le message derrière cette trilogie? Mais en gros, c'était un message... C'était amour impossible, parce que c'était un problème culturel. C'était mon histoire, donc en gros, c'était de sensibiliser les gens, en gros, de leur dire qu'il n'y a pas de couleur, pas de religion, etc. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes culturels, hein, que tu sois... Moi, je suis guyanais, je suis musulman converti. Donc en vrai, normalement, il n'y a pas de problème quand tu es musulman de te marier avec une musulmane ou vice versa pour d'autres religions, tu vois. Donc il y a eu pas mal de débats sur ça. Donc en vrai... Ce qui est bien, c'est que tu as poussé peut-être les gens à réfléchir tout en chantant, en dansant, parce que ça reste... Ouais, j'ai reçu beaucoup de témoignages positifs. Bon, aussi du négatif dans le sens qu'il y a des côtés... pas plaire à tout le monde, mais en gros, non, je suis fier de ce projet-là. Bravo encore pour ça, et comme on retrace ton parcours Screech, comment ne pas parler de Jour J? Va se marier, cadeau t'es payé, le tube incontesté qui dépasse les 230 millions de vues rien que sur YouTube, parlons même pas des streams. Qu'est-ce que ça te fait de dire que potentiellement tous les week-ends, un peu partout dans le monde, t'es diffusé dans l'événement le plus important pour des milliers de personnes et que t'as créé pour certains l'hymne des mariages? Je te montre pas, c'est tous les jours. J'en reçois des messages, ça fait 7 ans, j'en ai. Ça se démode pas, hein? Non, bah après en même temps c'est le morceau aujourd'hui en France où des mariages, il n'y en a pas d'autres. À part je crois il y a Tug Mariage, mais ça date.
Ouais. Mais et encore, ce qui est 230 millions de vues, c'est beaucoup quand même. Et c'est beaucoup, non? Ça fait beaucoup là, non? C'est énorme. Et en gros, non, tous les jours. Et ça et- fait plaisir parce que c'est en gros, comme je t'explique, moi, mon but c'est toujours de rassembler les gens. Tu sais, quand t'as un message positif et que tous les jours, ben, à vie, les gens se rappellent de toi parce qu'à vie, genre en mode, ils se marient sur ton son. Genre. Et surtout, ils sont contents. Ils Tu vois, sont parce contents, ouais. qu'ils l'écoutent dans un moment magique. C'est ça, familial. Et en gros, il y a des grands-mères, Ouais. des darons, des enfants. Tout le monde veut l'écouter. Moi, dès que je vois un cortège passer à Bruxelles, il y a Jour J qui est diffusé. Ah, tout le temps, En j'entends. fait, avant les klaxons, j'entends d'abord ta voix et je sais qu'il y a un mariage. c'est un truc de merde, fou, hein. encore lui. Et on continue à taguer tout sur les stories. Tout le temps, je te dis tous les jours. C'est un truc de dingue. Et pourtant, ça fait 7 ans quand même, c'est 2018. Ça date quand même. Est-ce que ça t'arrive encore de réécouter ce morceau Ah, moi, je te montre pas ce morceau, il me saoule. Allez. Je peux plus l'entendre. Mais bon, c'est un classique quoi. Donc en vrai, il va me suivre à vie. Et à ce moment-là, quand vous l'avez créé, vous saviez déjà que ça allait devenir un peu l'hymne des mariages ou bien vous l'avez balancé en mode on verra bien? Ben, moi à l'époque, quand je l'ai fait, j'ai dit bon, c'est quoi le son des mariages là? J'aime bien fouiner, trucs. Je regardais, je crois, le dernier, je crois que c'était Tech Mariage. De Ruff et Indila. De Ruff et Inzila, parce que je crois qu'il n'y a que celui-là, genre. En tout cas, à l'époque, il m'a marqué. Et j'ai dit, vas-y, je vais en faire un au goût du jour, genre, nouveau. Je m'attendais pas à autant de succès. Je me dis, quoi, vas-y, il va faire allez, peut-être 10 millions de vues. Ouais, Allez, 20 max. Allez, 30. 50 peut-être. c'est ça. Peut-être 100. Mais là, Là, c'est 200 000. attends, mais platine, on ça. parle de 200 millions, c'est ce qui est déclaré sur YouTube. Mais tous les DJ qui ont sur leur truc MP3, etc., qui jouent le morceau, si c'était comptabilisé ça, Tous les gens au Maroc, là, qui. voilà, pour ne pas les citer. À mon avis, on a dépassé le milliard là. Mais il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Hein. T'as les plateformes. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes. T'as Boomplay, t'as Spotify. Ouais. Il y a beaucoup, quand même de vues sur ça. Et de streams. Donc en vrai, non, je suis fier de ce morceau quand même. À la base, j'étais pas très fier parce que c'était pas un morceau que je voulais. Ça représentait pas peut-être ton univers artistique. C'était pas ma DA en fait. Hmm. T'as capté? C'était pas forcément ma DA, mais comme quoi des fois les accidents c'est bien aussi. Alors avant de parler justement de ton nouveau projet Screed, je l'évoquais dans l'intro, t'es aussi un top liner. T'as bossé notamment avec Aya Nakamura sur plusieurs de ses morceaux, comme Pourquoi tu forces, Dis-moi pourquoi tu forces, t'auras pas mon snap, pourquoi tu forces. Idiot, ou encore Claqué. Alors comment s'est faite la connexion avec Aya? Vous fouillez bien. On connaît, on suit. Ça c'est vrai que je vais pas en avant de base. Mais en gros oui, j'ai bossé avec Aya pendant 3 ans. J'ai bossé beaucoup dans ses débuts aussi avec elle. Et en gros bah ça s'est fait en mode. Je me rappelle la première fois que j'ai bossé avec Aya, j'étais chez Raise. Je sais pas si tu connais DJ Raise. DJ Rise, ouais. J'étais chez lui. Et je enregistrais mon album de l'époque, qui est jamais sorti d'ailleurs. Et je sais que le jour-là, Aya elle est venue, juste après. Je suis rentré, Aya elle est venue. Et Raise me rappelle, il me dit ouais, et Aya à cette époque-là, mais elle était en mode, je crois que c'était quoi, elle faisait comportement, tout ça là. Un peu après Love d'un voyou. Ouais, c'était bien après. Hmm. Elle était en prime un peu. Ouais, C'était pas l'Aya d'aujourd'hui, mais elle était déjà là. Et il m'a dit ouais, Aya, elle a écouté le morceau que t'as fait, elle veut. Et j'avais jamais fait de top line pour les gens, genre je plaçais pas de son avant. Ah, la première top line, c'est Aya Oui, c'est Nakamura. Aya, le premier son que j'ai placé c'était Aya. Et après, bah, on s'est rencontrés, elle m'a dit vas-y, ben, j'aimerais bien qu'on finalise le morceau ensemble et tout, nan. Je suis parti au studio avec elle, on a bossé sur celui-là. Après, on avait bossé ensemble sur un morceau pour Taxi. Il est pas sorti celui-là parce que voilà, il y a eu un problème avec les producteurs. Et après, bah, m'a rappelé, on a dit vas-y, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble sur mon album Nakamurance. La Nakamura. Nakamurance, avec la perruque bleue. Ouais. Du coup, j'ai fait 2 morceaux pour elle sur celui-là. Incroyable. Et après, on est resté en bon terme. Et tu continues à top liner pour d'autres artistes? Ouais, j'ai fait Neige, j'ai fait des artistes à l'international. Je fais pas mal de. Parce que des fois, je suis en session avec des gens, j'aide, je truc. C'est au feeling, ouais. Trop bien. Mais c'est pas un truc que je mets en avant, quoi. Mais ça fait partie de ta carrière. Ça fait partie de moi, quoi, malheureusement, malgré moi. Tant mieux. Après, généralement, les top liners, tu vois, ils ne mettent pas forcément en avant, mais dans le milieu, tout le monde sait. Oui, tout le monde sait. Après, moi, tout le monde sait que je top line. En tout cas, en France, peut-être pas en Belgique, je sais pas. Mais On sait tout en Belgique. Ça y est, tout. Screech, tu restes avec nous, on va s'écouter le premier extrait que tu as balancé de ton prochain projet, Honneur aux femmes. Donc c'est un feat avec Gaël, le titre Pivalet, et on en parle juste après sur Fun Radio. J'ai pris la place de Darel pour vous présenter 2 chanteuses issues du projet Honneur aux femmes. Ça me tenait à cœur de vous les présenter. Désolé Darez, mais j'étais obligé de prendre ta place. Donc les filles, présentez-vous Célina. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu penses du projet? Ouais. Est-ce que tu es contente d'être chez Fun Radio Belgique? Est-ce que tu es Bien sûr, contente? c'est un honneur. Merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Célina. Je fais de la pop urbaine. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé la musique. J'avais 16 ans à l'époque. À l'époque, À l'époque. t'es toujours jeune. J'ai 20 ans, mais... Et voilà, je viens de Paris. Moi c'est Safia.
C'est Faya comme mon artiste. J'ai toujours été passionnée de la musique. Depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Là, récemment, je me suis dit que chanter devant mes chats, ça le fait 2 minutes, mais s'il y a quelque chose à faire, pourquoi pas tenter. Et du coup, ben voilà, j'essaie de me dévoiler. Et merci beaucoup à toi pour les opportunités de ouf, parce que le projet, il est incroyable. Et j'ai tellement hâte que Non, c'est lourd, franchement, t'as tout le monde peut fait. découvrir. Vous avez fait toutes les deux une bonne performance. J'ai hâte de faire découvrir aux gens. Mais est-ce que vous pouvez donner vos réseaux? Est-ce que vous pouvez aussi donner votre avis sur ce projet? Le projet, il est incroyable. En plus, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas de projet 100% féminin. Quand tu m'as appelé, franchement, j'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, J'étais content que t'aies accepté. je me suis dit, enfin, toutes les filles, elles ont des voix magnifiques. La première séance au studio, le mood, il était incroyable. Ouais, moi, j'ai On s'est kiffé toutes, aussi, ouais, on s'est toutes très bien entendues. C'est incroyable. J'ai hâte. J'espère que vous allez aimer. De toute façon, il n'y a pas de raison. En tout cas, t'as dead, hein. Ta Ah ouais, performance, tu dis t'as ça. dead. Franchement, t'as fait ça bien. On a toutes dead. Alors, franchement, toutes les filles, elles ont bien. Franchement, j'étais incroyable. agréablement surpris. En gros, que le feeling, il est grave Ouais, passé on s'est direct. super bien entendu. Moi, j'appréhendais au début. Hein. Je me disais, bon, peut-être qu'il y en a, ils vont avoir des problèmes d'ego, Ouais. l'autre, machin, mais en vrai de vrai. Non, franchement, le feeling, il est passé direct. Et du coup, bah, pour mes réseaux, partout sur Insta, TikTok, c'est _Lina3. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé du projet? Bah honnêtement, comme première fois, comme première expérience, c'était incroyable. Genre, je pouvais pas rêver mieux. Mais ce qui m'a fait plus plaisir, c'est comme on a dit, genre l'alchimie qu'on a tous ressenti directement, c'était incroyable. Genre c'est facile d'avoir un préjugé en mode je vais ramener plein de filles, ça va être un peu une guerre d'ego comme t'as dit et tout, mais on s'est toutes élevées super facilement, on s'est grave soutenues, on s'aidait pour des couplets, etc. Genre c'était vraiment genre bonne entente de ouf, genre c'est hyper agréable à faire. Je pense qu'on tient toutes tellement à ce projet, comme Screech aussi. Ouais, de fou. Moi, c'est mon bébé, ça. Hein. Vous êtes mes bébés. I love. Eh ben, tu nous as fait ressentir tellement bien, enfin tu nous as fait sentir tellement bien que je pense que on pouvait pas te décevoir en laissant une fierté cacher tout ça parce que enfin ça existe pas du coup. On ne peut que bien faire ça. Mais du coup, ça te fait quel effet de passer de chanter dans ta chambre sur une application, de passer au studio, à te retrouver dans un média comme Fun Radio qui est franchement l'une des plus grosses radios de Belgique et de France? C'est trop bien. La petite moi là qui a 8 ans en moi, elle est en train de sautiller de partout parce que c'est fou hein, mais il y a 10 ans, j'étais en sortie scolaire avec l'école du coup. Et on était venu visiter une radio. Et je passais, je regardais tout le monde travailler, je voyais genre des petits trucs avec des micros et tout. Et c'est comme si genre j'étais là, je regardais, j'étais en train de rêver les yeux ouverts dans l'endroit même et j'étais en mode je veux grave faire ça. Et bah là me voilà. Et t'étais venu chez Fun Radio ici? Bah il me semble que ça fait longtemps donc je pense honnêtement soit c'était Fun Radio, je pense que C'était Fun Radio. C'était Fun Radio. C'était Fun Radio. Et tes réseaux? Mes réseaux c'est Faya, donc SEFFAEYA partout. En tout cas, merci Célina. Merci Sephaya, vous avez d'aide quand même, merci d'être venu. Je vais devoir vous laisser malheureusement, je vais retourner avec Darez, parce qu'on a encore des choses à discuter ensemble. Ok. Donc là, merci les filles et rendez-vous le 23 mai. 23. Mais Let's go. On est de retour sur Fun Radio avec notre invité Screech. Ça va toujours Screech? Ouais, toujours, hein. Toujours, on est là. Tout va bien sur Fun? Moi, j'aime bien la vibe, bien accueilli, C'est un c'est plaisir. positif. On est là, on parle de musique. Alors si vous nous rejoignez, Screech l'a dit lui-même, on était les premiers à diffuser ces morceaux à l'époque. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. En 2016, hein. C'était les en 2016. Ouais. Et c'est une dinguerie. Hein. Il y a presque 10 ans maintenant. Dis-toi, je savais même pas, en gros, je travaillais encore. C'est ça la Tu bossais dinguerie. où à l'époque? Je bossais chez Dior, j'étais voiturier. Ah ouais. Chez Avenue Montaigne, ouais. Classe quand même. Classe, mais je touchais 700 balles par mois. mais tu mettais Fun Radio dans les voitures et... Mais après, Et quand t'entendais ton je son. pense à la radio, franchement, c'est une anecdote de fou parce que c'est vrai que c'était à l'époque là, j'étais passé. Et en plus, vous me passiez souvent. Hein. Ah oui, oui. Mais même après ça, hein. Donc il y a eu 2016, c'est le début, mais les autres morceaux Ouais. aussi. Hein. Karma aussi a beaucoup tourné. Karma. Ah, vous l'avez passé, le Karma? Karma, oui, et je sais que tu dois le savoir, il y a un remix belge qui a été fait. Oui, avec Farah. C'est plus un cœur que j'ai, mais un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Farah et un DJ Design. Et ça a tourné, hein, leur remix. Hein. Et c'est Et devenu ils ont trend presque TikTok. dépassé, Ouais. le mien. J'ai dit ça, j'ai dit wesh. C'est un truc de fou. Et c'est devenu une trend Mais TikTok récemment, t'as vu? C'est la mi-fois, c'est redevenu une trend et tout. C'est trop fort. Donc tu valides aussi? Je valide. J'avais kiffé le remix, j'avais partagé d'ailleurs aussi. Et ouais, Karma. Très bon Moi c'est un de mes aussi. morceaux préférés de ta discographie, Karma. Ouais, lourd. Moi, c'est un de mes sons préférés de moi-même. Ah ouais? C'est quoi ton top 3 de Screech? Des sons qui sont sortis. Ouais, ah ouais, sinon on va pas savoir. Top 3, je mets. Moi, j'écoute. Bon, j'écoute plus, mais Karma Ouais. en 1. Bon, on a dit pas jour J. Pas Jour J. Samira 2.
Samira 2 aussi, c'est mon préféré de la trilogie. Et enfin pour Walou quand même, et Le Monde est à nous, j'aimais bien. Ah oui, pour Walou, c'est vrai, ouais. Pour Walou et Le Monde est à nous, j'aimais bien. En plus Le Monde est à nous, je l'ai clippé en Belgique. Mais non. Ouais, je te jure, je l'ai clippé à côté là. Je sais pas, je vais essayer de revoir le Je clip. laisse tomber les gens qui passent. Ouais, je vois très bien. C'est là. T'es notre invité ce soir dans Urban Fun pour nous parler de ton nouveau projet qui sortira dans quelques jours. Un album que t'as appelé Honneur aux femmes et que t'as bossé avec Nice Wade, le compositeur multi-platine. Raconte-nous un petit peu l'idée derrière ce projet 100% féminin. Franchement, j'ai toujours voulu faire un projet genre où il y a que des voix féminines. Parce qu'en fait, en gros, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai remarqué que moi, ma voix, elle matchait grave bien avec les meufs. Ouais. Parce que t'as vu, moi, je chante dans des tons assez graves et les femmes, c'est souvent aigu, tout ça. Donc ça se matche trop bien. Ouais, je capte. Et en gros, je dis, un jour, pourquoi pas le faire. Je parlais avec Yanis, on était posés comme ça, on dit, t'en es où toi, ton projet et tout. J'ai dit, vas-y, mais moi, je suis là, je sors mes singles et tout. Et je lui ai dit, mais t'es pas chaud, on fait un truc. J'avais une idée en tête, j'ai dit, on fait un projet 100% féminin. Ce qui n'existe pas d'ailleurs. Ce qui n'existe pas, ça n'a jamais été fait. Et en gros, j'ai commencé à. Parce que moi, j'aime bien scroller un peu sur internet, je regarde des artistes. Montantes ou confirmées ou ce que tu veux. Et j'ai dit, je vais faire un volume 1 avec vraiment des coups de cœur, des nouveaux artistes qui sont pas forcément installés sur la carte concrètement, tu vois, En mais fait, qui sont sur. C'est des étoiles montantes, Ouais. tu vois, des petits Yamin Lamal, tu vois, Ouais. en féminin. Et en gros, après, on a fait une sélection de 16, enfin, il y en a 15 artistes, donc un peu de partout. On a des artistes de Paris, on a d'autres de Belgique d'ailleurs, il y a Sefaya qui est pas loin. T'as une artiste de Londres aussi, Laïla. T'en as pas mal. Des artistes Gaël aussi, Casine Elvar, il y en a plein. Donc 15 feats, mais comment vous avez réalisé le projet Franchement, j'ai DM, j'ai appelé. Tous les morceaux se sont faits séparément, c'est pas. Pas tous ensemble, mais il y a un morceau où elles sont toutes rassemblées. Ah ouais, ok. On a un peu comme, tu vois, bande organisée, tout ça. Elles sont Trop bien. toutes dessus. Trop fort. Elles sont toutes dessus et j'ai hâte de le faire découvrir d'ailleurs. Et autrement, ça se fait comme ça. Hein. Fil en aiguille, l'énergie, c'est construit. Au début, c'était un peu compliqué parce que tu vois, gérer des meufs, c'est pas facile. À la base, j'avais déjà essayé de le faire, Ok. mais avec un autre concept. C'était un C'est-à-dire concept, c'était que des artistes antillais, tout ça, machin. Parce que Ok. je suis guyanais. Ouais. Ouais, je l'aime pas, lui, l'autre, Ah je oui, l'aime pas, je les pose guéguerres, pas, ouais, l'autre, je l'aime pas. ouais. Et je me suis dit, avec les meufs. Et là, t'as Ça- ressenti un petit peu cette. Non, franchement, ça s'est super bien passé. Elles étaient toutes talentueuses, il n'y avait pas de problème d'ego. Tu penses que c'est Elles sont propre à toutes- cette nouvelle génération qui est peut-être moins dans Franchement, je pense. Toutes gentilles entre elles. Parce qu'on suit un petit peu, tu vois, ce qui se fait. J'ai l'impression que, on va dire, cette génération qui vraiment est née sur les réseaux, il y a beaucoup plus de soutien. Tu vois que ça se commente par-ci par-là. Moi, j'ai remarqué parce qu'ils se donnent la force en Ouais. gros et c'est fédérateur. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Tu vois, quand tu vois beaucoup de meufs arriver, que de prendre une meuf archi connue, ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et moi, je suis pratiquement sûr que dans ce tas-là, dans ce groupe féminin, il y en a beaucoup qui vont avoir une très grande carrière. Oui. Je pense. Après, oui, tu dis que c'est des étoiles montantes, mais il y en a pas mal qui sont très très bien suivies. Qui sont, déjà- la des gros plupart, morceaux. elles sont déjà bien suivies. Hein. Oui, oui, oui. T'en as plein, t'en as qui ont. J'essaie de donner la chance à tout le monde C'est ça qui est bien. pour Même tout s'exprimer, tu vois. Ouais. le monde est mis sur le même pédestal, j'ai l'impression. Voilà, tu vois, il y en a qui. Ça vient par exemple. Il n'a jamais, quand on s'est rencontrés, elle venait de commencer, en gros, t'avais jamais été au studio, je crois, je sais pas. Elle Incroyable. avait jamais été au studio, et là, elle a franchement du talent, je te ferais écouter, franchement choqué. Mais t'as réussi à dénicher des talents aussi, donc t'as l'œil. Ouais, parce que j'ai toujours eu ce truc un peu de... Comme à l'époque de Wassila, c'était pareil. Hein. C'est un peu le Oui, même concept, sauf que c'est c'est à vrai. grande échelle. Wassila, quand on s'est rencontrés, elle faisait juste des covers, quoi. Tu vois, elle avait jamais été au studio, rien. Et j'ai dit, j'ai pris avec moi, on a collaboré sur Samira ensemble. Et aujourd'hui, après, aujourd'hui, elle a arrêté, mais à l'époque, elle a eu un bon parcours quand même. Et donc ça sort le 23 mai. 23 mai, ouais, un vendredi. Honneur aux femmes le 23 mai. C'est très original, même inédit, hein, comme on l'a dit dans C'est l'industrie musicale. inédit. C'est inédit. J'ai encore jamais vu ça. Bravo à toi, bravo à Yanis aussi pour cette initiative. Ouais, Et avant pour ça, de- elle dit ça. Clôturer l'interview, tu parlais de Lamine justement. Et moi j'ai vu récemment que tu es devenu le premier artiste français à collaborer avec Adidas Football et le Real Madrid. Ah oui, il y a beaucoup de premières fois là. Hein. Ah, c'est fou, hein. Et pour interpréter l'hymne du club. J'ai trouvé ça vraiment fou. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai collaboré avec eux en 2023. C'était l'année dernière? Non, ouais, c'était l'année. Oh, mais ça passe vite, c'était il y a 2 ans. 2 ans maintenant. Ouais. C'est il y a 2 ans. Ah ouais, mon gars, ça passe. Il y a 2 ans, parce que je venais juste d'habiter à Madrid, de ménager à Madrid, parce que j'habite en Espagne, non? Ah, maintenant aussi? Ouais, j'habite en Ok. Espagne aujourd'hui, j'habitais à Séville avant, et il y a ces 2 ans-là, j'ai déménagé à Madrid. Ok. Et j'ai rencontré le photographe du club, comme par hasard, hein, comme ça, c'était un hasard de fou. Et en gros, grâce à l'espagnol, grâce à la langue, en gros, il m'a présenté les bonnes personnes au bon moment, et ils m'ont dit, nous on est chaud pour organiser un projet avec toi et tout, avec un artiste brésilien qui s'appelle Kevin O'Chris. C'est top 3 des artistes brésiliens Ouais. là-bas. Très connu. Et une artiste émergente qui s'appelle Deva, qui est espagnole. Il Ouais. voulait faire référence entre guillemets au club, parce que Ouais, tu c'est sais, il y ça. a Kamavinga pour la France, et à l'époque t'avais Benzema Ouais. aussi,
J'ai vu la photo de j'ai- Benzema et Ouais, toi. j'ai fait la compagnie avec lui, mais après, c'est pas sorti parce qu'il est Ouais. parti en Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça. Du coup, ben, c'est pas grave, mais c'était déjà bien, tu vois. Après, ils m'ont mis C'est fou. Rosé Loup. Après, voilà, j'ai Adidas, j'étais à New York avec eux, on a fait les. Parce qu'on parle de la musique, mais t'as été même égérie, t'as Ouais, posé, j'étais t'es égérie, modèle quoi. Ouais, d'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. Et j'ai fait la musique, d'ailleurs, qu'ils ont partagé sur leur chaîne, leur Instagram. C'est fou ça. Ils m'ont grave envoyé du monde. Trop bien. Oui, parce c'est que là, le- on parle de l'inter, vraiment. Ouais, et c'est une super expérience, ça m'a vraiment ouvert, j'ai fait des gros contacts, je suis sorti de ma zone de confort en fait. Et c'était une expérience qui restera marquée à vie, parce que Real Madrid c'est quand même le plus gros club au monde. Le plus Adidas, titré en tout cas. Ouais. le plus titré. Ah, Ça t'es pas madrilène toi. non, écoute, moi le foot, mais il y a ma famille qui regarde les T'es interviews. pas madrilène Si toi. je défends pas le Barça, après c'est moi qui aurai des problèmes. Faut le dire. Toi, t'es madrilène depuis toujours là. Madrilène. Ah, on dit madrilène. Madrilène, Tu vois, ouais. je sais même pas comment on dit. ok. Madrista. Madrista. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment, le Real? Je connais un peu quand même. Non, le Real en ce moment, voilà, c'est un peu, tu vois. Mais tiens, on peut pas toujours être au top. Hein. Oui, c'est vrai, C'est comme la bourse, ça fait ça. exactement. Mais on reste quand même des élites. Mais t'as lâché la rêve de la mine par exemple, donc Non, mais tu sais reconnaître les talents. Quoi. je reconnais les talents, il est très T'es un fort. dénicheur de talents. mec. Bah, je sais pas, peut-être. Hein. Trop bien. Bah, félicitations aussi pour cette collab avec le Real et Adidas. Non, merci. Merci Incroyable. à. Merci Dieu. hein. Exactement. Et là, t'es toujours à Merci. Madrid. Toujours, ouais. Tout se passe bien. Qu'est-ce que tu kiffes à Madrid justement? Madrid, ce que je kiffe, c'est la tranquillité, les opportunités là-bas, parce que je suis en train de bosser sur le marché international. Ouais. Je passe avec pas mal d'artistes latinos, brésiliens, américains, tout ça, etc. Donc il y a beaucoup de passages là-bas. Tu parles couramment espagnol? Et couramment maintenant, oui. Ça fait, bon, j'ai appris en 6 mois. Bon, c'était dur au Mais non. début. Ah ouais. Ouais, c'était dur au début. Maintenant, ça y est, je suis installé. Donc maintenant, Incroyable. Donc tu chantes en français, en anglais peut-être, je sais pas. Anglais, je commence à apprendre l'anglais là. L'arabe, Je- oui, tu l'as maîtrisé dans L'arabe, les je crois- Samira, les jours Je comprends, ouais, en fait je comprends, mais il faut que je pratique, tu vois, c'est comme Ouais. l'anglais. L'arabe c'est au même niveau que l'anglais. Tu vas parler devant moi, je vais capter ce que tu me dis. Mais pour parler, il faut. Mais pour parler, tu vois, je vais te lancer des petits mots, mais je vais comprendre ce que tu me dis. Ok. Mais donc bien. on peut retrouver un titre français, espagnol, Oui, arabe oui. peut-être un jour. Oui, non, mais il y en a plein en cours là. Waouh. Là, il y a le projet des femmes, après il y a des singles qui arrivent, Tu reviendras nous en parler. 2026. Ouais, bah, Inch'Allah. hein. T'es le bienvenu Screech. Bien N'oubliez pas que le 23 mai sortira donc ton tout nouveau projet avec que des feats féminins. On va encore en reparler dans l'émission. L'album s'appelle Honneur aux femmes. Honneur aux Là, femmes. on peut pas l'oublier en tout cas. On va en parler encore, comme je l'ai dit, d'ici la sortie. Screech, pour finir, moi je te laisse le mot de la fin pour ton public belge qui te suit depuis tant d'années maintenant. 10 ans bientôt. Ben, franchement, les Belges, j'espère qu'on se reverra bientôt. Mais cette fois-ci, dans une salle, pas à Place de la Bourse. J'ai pas envie de manger des amandes tous les jours. Voilà, ça sera structuré. Ça sera structuré, donc j'ai prévu aussi après ce projet-là de pourquoi pas faire une tournée avec les filles. Bien. Pour faire découvrir et moi aussi me faire redécouvrir parce qu'aujourd'hui ça fait quand même longtemps que j'avais pas sorti de projet. Donc en vrai, j'ai hâte de rencontrer mon public belge, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me suivent. Beaucoup, ouais. Et je pense que dans les filles aussi, il y a beaucoup de Belges qui doivent les suivre parce qu'elles sont suivies aussi. Donc je pense que même Yanis, hein, il y a beaucoup d'artistes belges avec qui il a bossé, etc. Donc j'ai hâte de revoir mon public belge et de revenir en pétard, comme on dit. Merci beaucoup Screech. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation et beaucoup de succès pour ce nouveau projet. Bon, merci à toi, merci beaucoup, merci Fun Radio Belgique. Et on se revoit bientôt. À très vite Screech. Et pourquoi pas se faire de la performance Ah oui, cette fois-ci. on en a parlé. J'ai besoin de vous montrer les talents qu'il y À a, venir. qu'il y a À dans, venir. le- dans le C'est vrai sac. que c'est pas fini. Ça c'est la partie 1 de l'interview. Voilà. Il y aura la Si, suite. il y a la Voilà, suite. je l'annonce déjà. Ok. Exclusivité la famille. On se voit bientôt. Fun Radio Belgique. Merci en tout cas pour l'invitation. Et on se voit bientôt la famille Honneur aux femmes le 23 mai, vendredi. Restez branchés. Dex, on est ensemble.